Nous allons prendre Luc chapitre 1, verset 37. Luc 1, 37. Luc 1, 37. On se tient tous debout. Il est écrit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Père, voici le message que tu as laissé au Fils. Le Fils l'a laissé au Saint-Esprit afin qu'il puisse nous l'enseigner. C'est pourquoi nous laissons toute la place au Saint-Esprit qui nous enseigne ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. C'est bon, on peut commencer? Est-ce qu'on est prêt? Alors, ouvrez le livre de vos cœurs et prenez le stylo de vos cœurs pour commencer à prendre note. Soyez attentifs. La prédication sauve. La prédication délivre. Voilà pourquoi il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 17, 17. En l'écoutant, c'est ta délivrance qui est en train de s'opérer. En l'écoutant. Écoutez la parole authentique et vous recevrez une délivrance totale. Est-ce qu'on peut dire une délivrance totale? Beaucoup ont accès à des délivrances partielles. Qu'est-ce qu'une délivrance partielle? On t'a imposé les mains. On a prophétisé sur ta vie. Et dès que tu sors, la même situation t'arrive. Les mêmes déboires t'arrivent. Les mêmes difficultés sont encore présentes. La même maladie est là. Les mêmes blocages sont là. On a prié pour toi. Alléluia. L'esprit qui était là s'en est allé, mais de façon provisoire. L'esprit qui est là a juste fait 2 pas en arrière. Parce qu'il te connaît. C'est que tu l'aimes. Lui aussi t'aime. Alléluia. Donc comme ici il y a le feu, il sort juste à la porte et il t'attend. Dès qu'on finit le culte, il rentre dans sa maison que tu es et vous continuez la marche. Alléluia. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas le bouclier de la parole. Lorsque Christ est installé vraiment dans ton cœur, si tu as fait la paix avec lui, alors il t'envoie son Esprit Saint afin que son Esprit Saint te garde, te sécurise et sécurise le trésor qui est en toi. Aucun démon ne peut y avoir accès. Alléluia. Mais quand tu banalises la parole et tu préfères dormir, tu préfères continuer à réfléchir sur ton sort parce que tu penses que Dieu serait inefficace, alors qu'est-ce qui va t'arriver? Le diable te dit, bon, rendez-vous dehors. Alléluia. Quand le culte dure un peu, dis, mais les cœurs eux-mêmes, parce qu'il t'appelle. Mais moi, il t'attend depuis, hein, c'est pas encore fini. Sors, tu vas aller dans les toilettes, il va t'accompagner un peu. Sors, tu vas prendre un peu d'air. On se voit un peu, 2 minutes et puis tu vas rentrer. Alléluia. Et quand tu sors, tu es distrait, tu es distraite. Sors au téléphone, soit tu te balades, tu regardes un peu partout. Tu dis, ah, il fait chaud dedans, mais le truc là, c'est bizarre aujourd'hui. Hein. Moi, je ne sais pas, mais qui est en train de prêcher aujourd'hui là même? Moi, je n'aime pas sa tête. En réalité, tu es en train de causer avec le diable sans le savoir. Qui sait de quoi je parle? C'est ça, et c'est comme ça qu'il travaille. Et pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Parce que la parole de Christ là, ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Et Christ est un envoyé de Dieu. Voilà pourquoi on l'a appelé Christ, qui veut dire Messie. Messie qui veut dire sauveur. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus le sauveur. Jésus le Messie. Jésus le Christ. Christ veut dire Messie, sauveur. Est-ce qu'on est ensemble? Et avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Alors, fils et filles de Dieu, notre Dieu nous dit, il te dit, par voie du Saint-Esprit, que rien n'est impossible à Dieu. Regarde ton frère et dis-lui, rien n'est impossible à Dieu. Dieu nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, rien ne lui est impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. Est-ce que tu crois en cela? Tu es sûr que tu crois en cela? Est-ce que tu es sûr que tu crois en cela? Mais il y a des problèmes durs, hein? Des problèmes difficiles. Quand ça t'arrive, on dirait que il y a des choses qui ne sont pas possibles à Dieu. Hein? Parce que l'eau est mélangée. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quelle situation ça là encore? Ça vient d'où? Mais Dieu, tu étais où? Et puis ça là, c'est arrivé. Alléluia. Alléluia. Et il te dit ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia.
le Dieu de toutes les possibilités. On prend ce thème et le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous enseigner à comprendre les pensées de Dieu. Cela veut dire quoi? Le Dieu de toutes les possibilités, cela veut dire quoi? Cela veut dire que rien n'est impossible à Dieu. C'est cela, le Dieu de toutes les possibilités. Tout est possible à Dieu. Et rien ne lui est possible. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? L'évangile est une puissance de Dieu pour que nous puissions comprendre le travail. Qu'est-ce que Dieu attend de nous et qu'est-ce que Dieu est prêt à faire pour nous? Il est dit qu'avant qu'une chose ne soit, le Seigneur sait exactement ce qu'il viendra. Amen. Isaïe 46, 10. C'est pas ce qui est écrit? Avant qu'une chose n'arrive, le Seigneur sait déjà. Il connaît ce qui va venir avant que la chose ne soit. Oui, il sait exactement. Donc rien ne peut le surprendre, n'est-ce pas? Si rien ne peut surprendre Dieu et que Dieu connaît les choses d'avance, il sait tout ce qui doit venir longtemps d'avance, est-ce qu'il peut l'effrayer? Or, si cela ne peut pas effrayer Dieu, cela ne peut pas t'effrayer. Parce que si Dieu le sait, tu le sauras aussi. Oui, frère. Isaïe 46, 10. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Écoutez-moi, suivez attentivement. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc, ce qui est arrivé là, est-ce que cela peut surprendre Dieu? Parce que avant que la chose n'arrive, Dieu l'a déjà annoncé. Donc, Dieu en a déjà parlé. C'est parce que Dieu a parlé de ça que la chose a existé. Donc, si une chose existe, ça veut dire que Dieu a déjà parlé. Parce qu'au commencement était la parole. Avant qu'une chose n'existe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. C'est la parole qui crée ce que nous avons. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, c'est la parole qui crée ce que j'ai. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu veux voir? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir quoi dans ta vie là? Tu veux voir quoi? Ce que tu veux voir là, il faut le dire. Et tu vas voir cela de façon palpable. C'est ce qui est dit ici. Avant qu'une chose n'arrive, moi l'Éternel, je l'annonce d'avance. Annoncer veut dire en parler. Annoncer veut dire avant que la chose ne soit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux un travail, mais ne t'assois pas pour attendre le hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Ce que tu appelles hasard là, c'est le travail de quelqu'un. Alléluia. J'ai ramassé 1000 francs. C'est par hasard. C'est pas par hasard. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ce n'est pas par hasard. C'est un acte qui a été posé pour que toi tu puisses prendre cet argent. Amen. Amen. Dis à ton frère, il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui comptent sur le hasard pour vivre. Ah, peut-être que ça va tomber aujourd'hui, donc c'est ça, j'attends. Voilà, les joueurs de l'auto, ils coupent l'auto. Avant, c'était les hommes. Maintenant, les femmes ont dépassé les hommes. Alléluia. Les enfants, même, on n'en parle pas. Tu vois des enfants aujourd'hui qui regardent les parents et qui font les mêmes choses. Allez couper l'auto. Enfant, coupe l'auto. Tu vas faire quoi avec l'argent là? Alléluia. Ne rentrez pas dans les jeux du hasard. Parce que votre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Alléluia. Parce que si vous continuez dans la vie du hasard, votre vie sera au hasard. Marchez avec un Dieu qui vous dise clairement où vous partez. Parce que c'est un Dieu de précision. Alléluia. Alors c'est ce Dieu qui annonce longtemps d'avance ce qui doit arriver. Avant que tu puisses voir quelque chose là, en tant que Dieu toi-même, il faut pouvoir l'annoncer. Mais qu'est-ce que vous annoncez? Au lieu de dire ce que vous voulez, vous dites ce que vous ne voulez pas. Ah, il ne faut pas que ça va tomber haut. Mais tu as déjà dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Mais ça va tomber. Tu as déjà annoncé. Alléluia. Alléluia. Mais tu vas passer un examen, un concours. Moi, mais je ne suis pas sûr. Il y en a que je vais échouer. Mais tu as déjà annoncé ton échec. Tu as déjà annoncé ton échec. Frère, il faut relire. Il dit avant qu'une chose n'arrive, l'Éternel annonce longtemps d'avance. Parce qu'au commencement était la parole. Et c'est la parole qui crée toute chose. Quand tu parles, la chose existe.
c'est la loi de Dieu. Ce qui donne la légalité à ce qui doit exister, c'est la parole. La parole, c'est la loi qui donne l'existence aux choses. C'est la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les sociétés sont régies par des lois, des textes écrits. Lorsqu'on les lit, on les promulgue et ça rentre en vigueur. Alléluia. Qui m'entend? Qui me comprend? Maintenant, qui n'est pas avec moi? On peut avancer? Votre amen doit arriver ici. Oui, frère. J'annonce dès le commencement dès le commencement. ce qui doit arriver. Donc, ce qui doit arriver là doit être d'abord annoncé. Pour qu'une chose existe, il faut d'abord qu'il y ait eu une parole qui l'ait enfantée. Mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu vis? Ce que tu vis là, c'est ce que tu as sémé. La parole est une sémence. Qu'est-ce que tu as sémé dans ta vie? La misère. Ah, moi, la pauvreté là, André, ça ne me rate pas. Hein? Trop de pauvreté dans la famille. Mais pauvre seulement. Pauvreté, 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 pauvreté. Mais c'est ce que tu es en train de s'aimer. Tu vas récolter ça. Alléluia. Et chez nous, là, on ne se marie pas. Il n'y a pas de mariage chez nous. Mais tu es en train de s'aimer ça. C'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Chez nous, là, quand on atteint 40 ans, 50 ans, c'est fini. Hein? Nous, on ne vit pas longtemps. Mais c'est ce que tu es en train d'annoncer. C'est ce qui va arriver. Parce qu'avant qu'une chose n'arrive, il faut d'abord que cela soit annoncé. Qu'est-ce que tu as annoncé? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au commencement était la parole. Et la parole a créé toutes choses. Faites attention à ce que vous dites. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? On peut continuer? Frères et sœurs, le message de votre Dieu est clair. Nous avons un Dieu de toutes les possibilités. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Pour que cela soit vrai dans vos vies, acceptez sa parole. Parce que c'est sa parole qui vous donne la foi. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, Christ vient avec la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, frères et sœurs, si tu as reçu la parole de Dieu, il faut croire. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit là, ça va arriver. Pourvu que tu crois. Il faut croire en ses promesses. Et tu auras son héritage. Ce qui te permet de rentrer dans l'héritage que Dieu t'a donné, c'est la clé de la foi. Alléluia. Pour l'avoir, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut l'écouter. Aujourd'hui, la parole de Dieu a disparu des lieux de prière. Les hommes préfèrent danser. Ils préfèrent chanter. En disant, Dieu siège dans la louange. Mais la louange, là, c'est quoi? En disant, Dieu siège dans l'adoration. Mais l'adoration, c'est quoi? Si l'adoration n'est pas sous-tendue par la parole, cette adoration n'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que l'adoration, c'est la parole sous la mélodie. Alléluia. C'est la parole qui a été chantée. La louange est la parole chantée. L'adoration est la parole chantée. C'est pourquoi votre adoration, votre louange doit reposer sur les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Mais quand vous avez écouté les promesses de Dieu, alors vivez selon ses promesses. Parce que vous ne pouvez pas finir de chanter et de louer et en fin de compte, allez vous retrouver devant un marabout, devant un féticheur, devant un charlatan. Faites quoi là-bas? Alors que vous venez de mouler à l'église. Alléluia. Seigneur, tu es bon, je suis béni, je suis béni. Bon, d'accord, tu es béni. C'est la promesse de Dieu. Mais tu vas chercher quoi chez le marabout après? Tu vas chercher quoi chez le féticheur après? Alléluia. Tu vas chercher quoi là-bas après? Ça veut dire que tu ne crois même pas aux paroles de ce cantique. Tu ne crois même pas aux paroles de ce cantique. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu vous parle ce matin? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais la foi ne peut pas rester chez toi si tu ne reçois pas la parole. Hébreux chapitre 4 verset 2. Pour que la parole ait un effet dans ta vie, il faut qu'elle enfante la foi. La parole vient pour que la foi soit engendrée.
pour que la foi soit enfantée. Alléluia. C'est pourquoi Dieu donne sa parole. L'évangile est la parole de Dieu. L'évangile est la parole de Dieu. Frère, on va lire ça. Hébreux chapitre 4, verset 2. Le Dieu de toutes les possibilités. Tout est possible à Dieu. Mais est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, alors rien ne te manquera. Et tout te sera possible. Parce que tu adores un Dieu de toutes les possibilités. Tu loues un Dieu de toutes les possibilités. Tu chantes un Dieu de toutes les possibilités. Oui, frère. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Or, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Alors, l'évangile nous a été annoncé. L'évangile nous a été annoncé. L'évangile, la puissance de l'évangile réside dans la prédication. Vous n'allez pas voir un évangile écrit qui vous donne la vie. Ça n'existe pas. Les gens écrivent beaucoup de romans, beaucoup d'ouvrages. Mais tant qu'il n'y a pas un homme pour prêcher, vous ne pouvez pas avoir la foi. Parce que la foi, Romains 10, 17 est clair. Elle vient de ce qu'on lit. C'est ça? La foi vient de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on lit. C'est ça? La foi vient de ce qu'on entend. Or, si on entend, c'est qu'il y a quelqu'un qui prêche. Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit, en Romains chapitre 10 toujours, oh, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est les porteurs de bonnes nouvelles. Voilà comment Dieu qualifie les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. C'est de beaux pieds. Il ne veut pas avoir de beaux pieds. Il ne veut pas avoir de beaux pieds. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui annoncent l'évangile, c'est une gloire. C'est une grâce de Dieu sur leur vie. Dieu dit qu'il est beau leurs pieds. Alléluia. 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 Oui, frère. Car cette bonne nouvelle ci, donc l'évangile-ci, oui, nous a été annoncée. Annoncer veut dire prêcher, parler. Nous a été annoncé. Aussi bien qu'à eux. L'évangile ne nous a pas été écrit, mais nous a été annoncé. Alléluia. Ça n'a pas été énoncé, ça a été annoncé. Une annonce nécessite la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi il vous faut des prédicateurs de la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Celui qui prêche à la mosquée, c'est un prédicateur. Celui qui prêche au christianisme céleste, c'est un prédicateur. Alléluia. Alléluia. Celui qui prêche à la Roche-Croix, c'est un prédicateur. Alléluia. Celui qui prêche un message quelconque, c'est un prédicateur. Mais celui qui prêche la bonne nouvelle, prédicateur de la bonne nouvelle. C'est pourquoi, si vous dites prédicateur, dites il prêche quoi? La bonne nouvelle. Qui a compris cela? Comme c'est long de dire prédicateur de la bonne nouvelle, alors on dit évangéliste ou ministre. Tu peux avancer? Un évangéliste, c'est celui qui annonce l'évangile de Christ. C'est ça un évangéliste. Amen. Alléluia. Le pasteur est en train d'annoncer l'évangile. Et quoi? Mais très souvent, regardez ce que la religion fait. Quand on voit, surtout les jeunes, quand on envoie les jeunes aller prêcher là, on dit c'est les enfants, c'est les évangélistes. Ils sont en train de se débrouiller dans l'église. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. L'évangéliste, c'est le premier corps de métier dans le corps de Christ. C'est lui qui annonce la parole de Dieu. C'est le pilier dans l'église. Alléluia. C'est lui qui annonce la parole de Dieu, qui annonce l'évangile pour que des âmes aient la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais il faut qu'il y ait un évangéliste qui prêche. Alléluia. À celui qui croira et qui sera baptisé sera. Mais qui sauve les âmes? Qui sauve les âmes? Mais c'est l'évangéliste qui sauve les âmes. Parce que quand il annonce l'évangile, ceux qui croient sont baptisés, sont sauvés. Est-ce qu'on a compris cela? Alléluia. On dit non, c'est un pasteur. Donc le pasteur n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Non, c'est un prophète. Donc le prophète n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Non, c'est un docteur. C'est un archidocteur. Il n'annonce pas l'évangile. C'est un bishop. Est-ce qu'il n'annonce pas l'évangile? Tous ceux qui annoncent l'évangile sont des évangélistes. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Je n'attends pas votre amen. Alléluia. Alléluia. Dans l'ancienne alliance hier, pour que Dieu puisse parler aux hommes, il utilisait des prophètes. C'était la bouche de Dieu parmi les hommes, les prophètes. Mais les prophètes, là, quand ils parlent, ils disent ce que Dieu a dit. Et ils ne cherchent pas à aller loin. Ils mettent point. Quand Dieu a fini par les mettre point. Et puis ils vous regardent. Il ne faut pas faire. Il y a la mort qui te frappe tout de suite même. Amen. La mort te frappe tout de suite si tu ne fais pas la voix des prophètes. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors dans la nouvelle alliance, Dieu suscite des évangélistes pour aller dire et expliquer maintenant la voix de Dieu. Avant, il n'y avait pas d'explication. On disait, et puis de façon brute, de façon brutale, on vous donne la patate chaude. Faut faire. Comment tu vas te débrouiller ça dans ta main? Alléluia. On jette ça sur vous. C'est dur, c'est fort. Mais il a tenu le dos, c'est fini. Lui s'en va. Mais ce qui est bien dans la nouvelle alliance, c'est que ceux que Dieu envoie maintenant là, ils ont le temps de vous expliquer. D'être patient avec vous, d'être doux avec vous. Mais les prophètes, c'est pas ça. Lui, il parle et puis c'est fait. Il avance. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu veut que l'église aille à la perfection. Est-ce qu'on peut dire la perfection? Dieu veut que l'église reçoive la parole authentique dans son cœur. Alléluia. Voilà pourquoi depuis les prophètes, il dit que dans les derniers temps, Dieu inscrira sa parole dans nos cœurs. Amen. Et il ne se souviendra plus de nos iniquités. Ça, c'est ce qui devrait arriver et cela est arrivé. Le Dieu de toutes les possibilités. Oui, frère. Mais la parole qui leur fut annoncée qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Ah bon? Donc, les messages que vous recevez là, le message que vous recevez, l'évangile que vous recevez là, ceux qui le reçoivent avec des intérêts, ce message ne leur fera rien. Parce que le rôle du message, le rôle de l'évangile, c'est d'opérer un changement dans ta vie. Mais si tu ne le reçois pas, tu ne recevras rien. Amen. Si tu ne le reçois pas, tu ne reçois rien. C'est un porteur de bonnes nouvelles. Il vient dans ta maison pour enlever tous les fardeaux, toutes les maladies, toutes les iniquités, toutes les souillures, toutes les faiblesses, afin de te donner l'identité que tu avais perdue dans le jardin d'Éden. Être un Dieu. Mais quand il vient que tu le rejettes, il repart avec son bagage. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui, frère. Parce qu'elle ne trouva pas. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi. L'évangile ne trouve. Quand l'évangile vient chez toi, l'évangile ne trouve pas la foi chez toi. Qu'est-ce qui se passe? La foi n'a pas eu le temps de naître. Alléluia. Or, si la foi n'a pas eu le temps de naître, tu ne verras pas la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Pour que cette puissance se manifeste, il faut croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Il faut croire aux promesses de Dieu. Pour croire, il faut avoir la foi. Or, la foi, il faut recevoir l'évangile. Alléluia. Ceux qui ne l'ont pas reçu, qu'est-ce qui s'est passé? L'évangile a continué sa marche et les a abandonnés, sans leur donner le don de la foi pour recevoir les promesses de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le Dieu de toutes les possibilités. Dieu peut tout. Il peut tout dans ta vie. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Il n'y en a pas. Regardez le ciel, regardez la terre. Qui l'a créé? Qui l'a créé? Je ne vous entends pas. Dieu. Mais dites-le fortement. Dieu. Qui a créé le ciel? Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. Qui a créé la pluie? Dieu. La mer? Dieu. Le vent? Dieu. Les arbres? Dieu. Le lion? Dieu. La phare? Amen. Dieu a tout créé. Alléluia. Alléluia. Alors, si Dieu a tout créé, qu'est-ce qui peut lui être impossible? Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Regardez la mer. C'est Dieu qui a créé ça. Qu'est-ce qui peut lui être impossible? Alléluia. Alléluia. Mais si rien ne lui est impossible, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Parce que la peur, c'est avoir foi en Satan. C'est de dire que Satan est plus fort que Dieu. C'est ça la peur. Qui a compris cela? C'est de dire que Satan, tu es trop fort. C'est que moi je vois là, Dieu ne peut pas faire ça. C'est ça la peur. C'est ça l'incrédulité. Amen. Problème que moi je vois là, problème ça là. Ça là, je ne crois pas quoi. Mais tu as dit que tu ne crois pas.
Or, si tu dis que tu ne crois pas, ça veut dire que tu crois en Satan. Il y a deux choses. Il y a la foi et il y a l'incrédulité. La foi, c'est croire en Christ. L'incrédulité, c'est croire en Satan. Voilà les deux voies. Il n'y a pas trois. Donc, quand tu es incrédule, en réalité, tu crois en Satan. Tu crois que Satan est plus fort que Dieu. C'est ça l'incrédulité. Qui a compris cela? Qui est découragé? Tu peux avancer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as peur là, tu perds tout ton contrôle. Quand tu as peur, tu ne deviens plus un homme normal. Tu réfléchis plus bien. Tu penses plus bien. Tu ne marches plus bien. Tu transpires comme si tu allais au sport toute la journée. Ton cœur bat vite comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la peur. C'est le diable qui est là. C'est pourquoi tu transpires. Alléluia. Alléluia. Alors, quand tu ressens cela, appelle Dieu au secours. Seigneur, viens à mon secours parce que le diable est là. Amen. Sauve-moi parce que le diable est là. C'est en train de mettre dans mon cœur là, je ne veux pas. Je ne veux pas croire en lui. Je veux croire en toi. En toi et en toi seul. Alléluia. Faites cette prière. Le diable va vous quitter. Faites cette prière, le diable va vous quitter. La peur va vous quitter. La peur va vous quitter. Et vous allez voir le Dieu de toutes les possibilités prendre toute la place et agir puissamment. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez bien, peuple de Dieu. En Nombre 22, à partir du verset 22, vous allez voir qu'il y avait un prophète, mais un faux prophète, qui avait les yeux ouverts. Ça veut dire que lui là, quand il voit, ça ne rate pas. Il voit propre. Un faux prophète. Dis à ton frère, un faux prophète. Ah, donc quelqu'un peut voir clair et être un faux prophète. Alléluia. En réalité, un faux prophète veut dire que Dieu ne l'a pas envoyé. Il a envoyé Satan. Dieu peut envoyer quelqu'un qui voit clair. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut envoyer quelqu'un qui entend clairement. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Voilà pourquoi Dieu les appelle des faux prophètes. Pas parce qu'ils ne voient pas, hein, ils voient clairement. Il est ici et puis il dit, je vois dans ton village, il y a un canari là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait dans le canari. Alléluia. Ce qu'ils voient, c'est authentique, c'est clair. Mais comme ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, il n'a pas les racines de Dieu en lui. Il n'a pas la parole de Dieu en lui. Il n'a pas l'Esprit Saint en lui. Alors c'est un faux prophète. Voilà pourquoi les marabouts voient clair. Les charlatans voient clair. Les sorciers voient clair. Mais c'est des envoyés du diable. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et comme aujourd'hui, les gens ne cherchent pas loin, ils veulent tout de suite qu'on leur donne des prophéties. Alors, tous les sorciers ont quitté les villages, ont porté des baises et sont assis au Frayon à Abidjan ici. Dieu m'a dit qui est fou. Aimé. Alléluia. Alléluia. Tous les marabouts, vous allez voir les Koulibaly, les Koné, les Zakaria, et tous sont des prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? Mon cher, c'est propre, ça sent bon, et puis c'est légal. Au lieu de rester dans une cabane où tu es sale, les gens se cachent pour venir, nuitamment même, les grands types. Et c'est mieux d'ouvrir, chercher un espace, aller prendre crédit, venir meubler le coin. Prophète Zacharia. Alléluia. Et les gens, c'est légal. Les grands types n'ont plus à se cacher. Ils viennent à visage découvert. Et puis ils prophétisent. Oui, toi, au grand ventre, toi. Et puis la prophétie commence à sortir. Mais en réalité, il y a deux types de prophètes. Il y a celui qui a l'esprit de Dieu et il y a celui qui a l'esprit de Satan. Les deux prophétisent le blé et l'ivraie. Alléluia. 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 Les deux font des miracles. Le vrai homme de Dieu fait des miracles. Le faux homme de Dieu fait des miracles. Alléluia. Mais par quoi est-ce qu'on va distinguer les deux? C'est par la parole. Le faux prophète n'aime pas la parole. Quand il entend la parole de Dieu, il s'irrite. Il n'aime pas surtout quand tu prends la parole de Dieu et puis tu dis, il est écrit dans tel verset, dans tel passage. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. C'est le signe essentiel pour découvrir et pour démasquer un faux ouin, un faux envoyé de Dieu, un faux homme de Dieu, un faux prophète, un faux docteur.
Alléluia. C'est un faux homme de Dieu fabrique ses propres doctrines et laisse la saine doctrine. La saine doctrine est la doctrine que le Seigneur Jésus-Christ a laissée aux apôtres, que les apôtres nous ont laissé au travers des saintes écritures. Voilà pourquoi il dit, ne déplacez pas la borne ancienne. Christ a dit, je suis le chemin, pas les chemins. Je suis le chemin, la vérité, pas les vérités. Alléluia. S'il y a une seule vérité, quelle est alors cette vérité? Dites un deux, ta parole est la vérité. Alors le Seigneur Jésus-Christ nous donne la saine doctrine, c'est-à-dire sa parole. Mais le faux homme de Dieu va s'inspirer des romans d'autres hommes de Dieu. Et il en fait une référence absolue. Il dit tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel mentor, tel coach, tel père spirituel. Mais ce mentor, ce coach, ce père spirituel ne peut être une référence de ton salut. La seule référence du salut de l'homme, de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné la preuve qu'il est immortel. Il nous a donné la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Le seul être humain à naître d'une femme sans passer par rapport sexuel. Mais ton père spirituel, ton coach spirituel, ton mentor spirituel, son père n'est-il pas sur la terre? Sa mère n'est-elle pas sur la terre? S'il a un père, il a une mère, alors il ne peut être une référence. Parce qu'il a des parents pécheurs, nés dans le péché et conçus dans le péché. Voilà pourquoi, s'il meurt, il ne ressuscitera jamais. Alléluia. Certains ont vu leur père spirituel mourir. Mais jusqu'aujourd'hui, il est encore dans la tombe. Il est encore dans la tombe. Mais le Seigneur dont nous parlons, est rentré dans la terre. Un jour, 2 jours, 3 jours, il est ressuscité. Pour dire qu'il a accompli les 3 dimensions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rien ne peut être alors au-dessus de lui. C'est pourquoi il ressort avec le nom au-dessus de tous les noms. Quel est le nom de ton pasteur? Quel est le nom de ton coach? Quel est le nom de ton mentor? Si ce nom est en dessous du nom du Seigneur Jésus-Christ, alors rallie-toi au nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Un seul nom, pas 2. Un nom au-dessus. Je préfère aller au nom au-dessus que d'aller au nom en dessous. Alléluia. Le Dieu de toutes les possibilités vous donne un nom. Un nom fait trembler les démons. Un nom qui ressuscite les morts. Le Dieu de toutes les possibilités a vu une ânesse. Alléluia. L'ânesse d'un faux prophète. Est-ce qu'on peut dire un faux prophète? Ce prophète-là, il est faux, pas parce qu'il ne voyait pas. Il voyait et il avait des visions claires. Il avait les yeux ouverts. Mais il est faux parce que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé. C'est le roi Balak qui l'a envoyé, moyennant de l'argent. Et c'est tous ceux qui voulaient payer ses services, alléluia, qui l'envoyaient. C'était un mercenaire, un homme affamé. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Un faux prophète, ce qu'il aime, c'est l'argent. Alléluia. Ce qu'il aime, c'est l'argent. Donnez-moi l'argent. Telle consultation, payez telle consultation, payez tel produit, tel sang, tel ruban. Venez faire sacrifice de 3 jours, de 4 jours. Venez faire le sacrifice du rachat de votre cercueil. Le cercueil, ton cercueil, logiquement, doit coûter combien? Je te regarde, tu as un peu d'argent. Toi, c'est un cercueil de 1 million que tu allais payer. Alors viens faire une offrande de rachat de cercueil. Donne-moi 1 million. En ce moment-là, Dieu va te sauver. Alléluia. Mes sœurs, c'est ça un faux prophète. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Si avant de prier pour vous, vous devez payer l'offrande de rachat de votre cercueil, quittez cet endroit. Vous avez affaire à un démon fait chair. Vous avez affaire à un envoyé de Satan.
Alléluia. 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 Si après ta délivrance, que tu es convaincu de la foi que tu as reçue, en ce moment-là, si tu as des terrains, tu as des maisons, tu as des voitures, tu as de l'argent à donner en don, fais-le de façon délibérée. Alléluia. Fais-le de façon libérale, sans contrainte. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu m'a mis à cœur de donner tel bien, parce que ce que j'ai vu là, c'est Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On me dit, mais quand Élie est venu voir la veuve de Sarepta, il lui a dit, donne-moi ton pain, je vais manger. Donne-moi le pain, je vais manger. Donne-moi le gâteau, je vais manger. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Mais quand Jésus est venu, Marie est venue au pied de Jésus avec un parfum de grand prix. De façon délibérée, elle a offert le parfum à Dieu. Il ne lui a rien demandé. Les apôtres n'ont rien demandé à personne. Jésus n'a rien demandé à personne. La loi et les prophètes. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors il faut que cela vienne de ton cœur et que tu comprennes que Dieu a mis cela dans ton esprit par le Saint-Esprit. On peut avancer? Qui est avec moi? Alors le Dieu de toutes les possibilités. Je regarde l'ânesse de Balaam. Est-ce qu'on peut dire l'ânesse de Balaam? Il regarde l'ânesse de Balaam pour confondre Balaam, le faux prophète. Est-ce que Dieu fait? Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Qui est avec moi jusque-là? Qui sent la puissance de Dieu venir vers lui? Il dit, les paroles que vous recevez sont esprit et vie. Si tu restes attentif, il y a l'esprit de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Parce que dans la parole, il y a l'esprit. Quel esprit? L'Esprit Saint. Alléluia. Alors, si tu le reçois, il te reçoit. Si tu es attentif, il t'examine comme un médecin et il voit ce qu'il doit changer en toi, ce qu'il doit guérir en toi, ce qu'il doit placer en toi, ce qu'il doit repositionner en toi. Parce qu'il est le surveillant général du corps de Christ. Le médecin par excellence. Alors quand le diable vient dire, tu es fatigué, dors un peu. Il faut le regarder pour lui dire, non, le Saint-Esprit est là. Le feu de Dieu est là. Il n'aime pas entendre ça, le feu. Le temps tu vas regarder à gauche, tu as gagné en temps. Voilà pourquoi Dieu dit, résistez au diable. Il fera quoi? Il fera quoi? Non, il va vous quitter. Il va faire quoi? Puis veut dire quoi? Hein? Donc le diable, c'est un athlète. Il sait un sprinter, mais il sait courir, il file mal. Alléluia. Quand il voit le feu, il décolle comme une fusée. C'est Jésus-Christ qui le connaît. Il dit, il fuira loin de vous. Il n'aime pas quand vous lui présentez la parole. Il n'aime pas ça. Alléluia. Quand vous mettez le feu, il est décollé. On peut avancer? Le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce qu'un animal peut parler? Qui a déjà vu un animal parler? Ne dis pas perroquet, perroquet ne parle pas. Qui a déjà vu un animal parler? Alléluia. Qui a déjà entendu un animal parler? Je n'ai pas dit dans la télévision. Télévision, ça c'est quoi? Qui a déjà vu un animal parler? Il y en a. Lève la main. Peut-être que tu vas nous informer aujourd'hui. Parce que la connaissance grandit. Peut-être qu'il y a de nouveaux animaux qui parlent maintenant. Qui a déjà vu un animal parler? Tu vas dresser ton chien. Couche-toi, il va te coucher. Aboie, il va aboyer. Lève la patte, il va lever la patte. Saute, il va sauter. On lui dit, il faut parler. Il va dire, bon, il faut parler. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que la parole est créatrice. La parole est divine. C'est un don de Dieu. Et il le donne à son image. Parce que Dieu parle, seulement l'homme parle. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne donne pas ça aux animaux. Mais Dieu a fait une exception. Pour démontrer que rien ne lui est impossible. Est-ce qu'on est ensemble? Il prend un animal et il dit à l'animal, parle. L'animal dit, pourquoi tu me frappes? Alléluia. L'animal a parlé, n'est-ce pas? On peut voir ce que l'animal a dit. En Nombre 22. L'animal dit à son propriétaire, mais pourquoi tu me frappes? Tu ne vois pas l'ange qui est arrêté devant moi là?
avec son épée, tu veux qu'il me tue. Le prophète, le faux prophète, il regarde là, et puis il dit, c'est quoi ça là? Qui a parlé? Moi, ton ânesse, c'est moi qui parle. Alléluia. Alléluia. On a trouvé? Qu'est-ce que l'ânesse a dit? Nombre 22, verset 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin L'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse. Oui, Et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse l'ânesse. vit l'ange de l'Éternel. L'ânesse vit. Donc l'ânesse a eu deux visions. Alléluia. Enfin, une vision et deux manifestations. L'ânesse a vu et l'ânesse a entendu. L'ânesse a parlé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, je veux voir. Voilà l'ânesse qui voit clair. Je veux prophétiser. L'ânesse a commencé à prophétiser. Alléluia. Alors rien n'est impossible à Dieu. Oui. On va lire directement verset 28. Allons-y. L'Éternel L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, L'Éternel fit quoi? ouvrit la bouche de l'ânesse. Est-ce qu'on peut dire l'Éternel ouvrir la bouche de l'ânesse? Donc qui ouvre la bouche des hommes? Qui ouvre la bouche des hommes? Qui ouvre la bouche des hommes? Mais Satan est un imitateur. Comme Satan sait que Dieu ouvre la bouche des hommes, Satan aussi vient ouvrir la bouche des faux prophètes. Parce que lorsque le blé a été sémé, le blé aussi a été sémé. Mais les disciples ont demandé au maître, mais maître, lorsque nous avons fini de sémer, dans la nuit, qui a sémé? Dans la nuit, qui a sémé? L'ennemi est venu s'aimer dans la nuit. Il n'a pas dit que Dieu est venu s'aimer dans la nuit. Il dit l'ennemi est venu s'aimer dans la nuit. Nous savons tous que l'ennemi c'est le diable. Mais le diable a sémé parce que Dieu a sémé. Il est un imitateur. Si Dieu ouvre la bouche des hommes, Satan aussi ouvrira la bouche des hommes. Vous allez aller dans certains villages. Si tu veux voir clair là, les gens vont en brousse. Il y a des feuilles qu'ils utilisent. Et ils mettent ça dans tes yeux. Ils font quelques incantations, tes yeux s'ouvrent. Qui c'est ça? Ah, donc vous savez tout ça. Alléluia. Ceux qui veulent voir clair pour être prophète là, ils vont chercher ces gens qui connaissent ça. On met les trucs dans tes yeux avec des incantations, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire, si vous n'avez pas la parole, vous êtes fichus. Amen. C'est pourquoi le seul moyen de pouvoir les démasquer, c'est la parole. Parce qu'ils ne savent pas la parole. Ils n'ont pas reçu l'onction pour la parole. Alléluia. Ça, tu ne peux pas venir faire koucha dans ça. Il n'y a pas plante pour ça. Il n'y a pas feuille pour ça. Il n'y a pas incantation pour la parole. C'est un don de Dieu. C'est le don du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, la première chose, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. C'est pas ce qui est écrit? Alléluia. Jean 16, 13, Jean 14. Vous pouvez commencer déjà à partir du verset 26 au verset 27. Quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 2, 27. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Oui, frère. L'ânesse. L'ânesse dit à Balaam. L'ânesse dit à Balaam. Balaam. Oui. Que t'ai-je fait Mais je t'ai fait quoi? Ça, c'est l'ânesse qui est en train de parler. Hein? pour que tu m'aies frappé Attends, déjà trois allons fois? doucement. L'ânesse est en train de parler, c'est extraordinaire. Écoutons parole de l'ânesse. Que t'ai-je fait L'ânesse dit, j'ai fait quoi? Oui. pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Et puis tu me frappes 3 fois déjà. Attends, vous voyez? Ça c'est l'ânesse qui parle parce que maintenant Dieu l'a donné la bouche. Donc imaginez-vous toutes les maltraitances que vous faites aux animaux là. Si chacun devait parler, vous êtes fichu. Amen. Parce que maintenant qu'elle a la bouche, Balaam l'a frappé 3 fois, elle se plaint. Je t'ai fait quoi? Puis tu me frappes. Imaginez ce que vous avez fait au poulet, ce que vous avez fait au cabri, ce que vous avez fait au chien. Imaginez tout ce que vous avez fait à toutes ces bestioles, à tous ces animaux. Si jamais ils avaient la voix, la bouche, vous êtes fichu. On vous insulte tous les jours. Alléluia. Oui, frère. Pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. 3 fois tu m'as frappé déjà. Je t'ai fait quoi? Balaam dit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Vous voyez ce que Balaam le faux prophète dit? Il dit, je t'ai frappé parce que tu t'es moqué de moi. Amen. Je t'ai frappé parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais l'épée dans ma main, je t'aurais tué. Est-ce qu'on est ensemble?
Le Dieu de toutes les possibilités peut faire parler un animal. Le Dieu qui peut faire parler un animal ne fera-t-il pas parler un homme qui lui demande? Alors dis à ton frère, le Dieu de toutes les possibilités. La tempête est déchaînée. Et Jésus-Christ dit à la tempête, calme-toi. Est-ce que la tempête s'est-elle pas calmée? Le Dieu de toutes les possibilités. Les fils d'Israël devaient passer, mais en face, il y avait la mer Rouge. Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Le Dieu de toutes les possibilités. Lazare était mort. Jésus a dit, Lazare, sors. Lazare est revenu à la vie après 4 jours dans la tombe. Le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Élie devait passer, mais en face, il y avait le Jourdain. Alléluia. Élie frappe le Jourdain s'ouvre en deux. Le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Josué allait combattre, mais le soleil allait se coucher. Josué dit non, non, non. Pour moi là, on va finir aujourd'hui. Tu vas chercher, tu vas trouver. Moi, je n'attends pas demain. Je ne mange pas à coucher. Alléluia. Josué regarde le soleil. Il dit, lune, soleil, arrêtez-vous. Je n'ai pas encore fini de travailler. La lune et le soleil se sont arrêtés. Alléluia. Le Dieu de toutes les possibilités. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère que tout est possible à Dieu. Et rien ne lui est impossible. Alors, si nous avons un Dieu devant qui rien n'est impossible, pourquoi alors nous limiter? Dis à ton frère, écoute ce message. Si nous avons un Dieu illimité, sa puissance est illimitée, mais pourquoi alors pourrons-nous être limités? Parce qu'il nous a envoyé son évangile. L'évangile nous dit que le Dieu auquel nous avons affaire là, c'est un Dieu illimité avec un pouvoir illimité. Mais si nous voulons demander quelque chose, est-ce que nous pouvons être limités? Est-ce que nous devons être limités? Alors le diable vient pour nous dire, ce que nous demandons là, c'est trop grand pour Dieu. Mais si c'est trop grand pour Dieu, lui qui a ouvert la bouche d'un animal afin que l'animal parle comme un humain, lui qui a fendu la mer en deux afin que le peuple puisse passer à sec, lui qui a fendu le Jourdain, qui a arrêté la lune et le soleil, alléluia, afin que la nuit ne tombe pas, afin que la nuit ne tombe pas, il a stoppé la marche du jour, la marche du jour, la marche du jour, la marche du jour, la marche du jour. Alléluia. Alléluia. C'est de ce Dieu dont nous sommes fils. C'est de ce Dieu dont nous sommes fils. C'est le Dieu de toutes les possibilités. Mais Satan vient avec sa ruse pour nous dire, mais est-ce que nous demandons la grand pour Dieu? C'est trop fort pour Dieu. Ça là, Dieu n'a jamais vu ça. Ce miracle là, il ne peut pas le faire. Mais c'est quoi? La résurrection des morts? Oh, mais ça c'est trop fort pour Dieu. Mais s'il y a eu un premier, alors il en aura un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Alléluia. Si un l'a fait, alors tous peuvent le faire. Le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Alors l'évangile vient pour nous donner les armes nécessaires afin de repousser nos limites. L'évangile vient afin de nous donner la force nécessaire afin que nous puissions repousser toutes nos limites. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qui te fortifie? Le Saint-Esprit qui habite en toi a pour rôle de te rendre fort afin que tes limites soient repoussées. Le Dieu auquel tu as affaire est un Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. C'est quoi ton problème? Tu as un problème au niveau de la tête, au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau des pieds. Tu as un problème au travail, tu as un problème d'enfantement. C'est quoi le problème? La personne est en train de mourir. C'est quoi le problème? Quel est le problème? C'est quoi le nom de ce problème? Si ce nom est en bas du nom de Christ, alors ce problème est déjà réglé. Alléluia. Parce que le nom que nous avons hérité est au-dessus de tous les noms de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, de toutes sortes de chômage, de toutes sortes de blocages. C'est quoi le nom de la maladie? C'est le cancer. Mais est-ce que le cancer est au-dessus de Jésus? Est-ce que le nom cancer est au-dessus du nom Jésus? Alléluia. Est-ce que le nom d'une maladie
est au-dessus du nom de Jésus? Est-ce que le nom d'une infirmité est au-dessus du nom de Jésus? Est-ce que le nom d'une faiblesse est au-dessus du nom de Jésus? Tout ce qui existe a un nom. Si ce nom est en dessous du nom de Jésus, alors nous sommes déjà plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Cet évangile est venu chez vous. Si vous le recevez, alors il vous donne la foi pour croire en ces choses. Voilà pourquoi Luc a dit, en Luc 9, 23, je vous le dis, que tout vous est possible si vous croyez. Tout vous est possible si vous croyez. Alléluia. Maintenant, comme vous êtes des hommes limités par moment, alors si vous doutez, Dieu ne doute pas. Alléluia. Alléluia. Parce que s'il y a des choses qui vous sont impossibles, rien ne sera impossible à Dieu, qui est notre continuité, qui prend la relève lorsque nous commençons à faiblir. C'est la main de Dieu qui s'étend lorsque nous commençons à tomber. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il dit, ça, c'est impossible aux hommes. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, si tu penses que ce que tu vis là, cela t'est impossible à régler, regarde celui à qui cela n'est pas impossible. Il s'appelle le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. Qu'est-ce qui te semble impossible? Dis seulement, Seigneur, au secours. Père, au secours. Saint-Esprit, réveille-toi, au secours. Parce qu'il y a un problème là. Il y a un problème ici, là. Ça est dans ma tête. Il y a un problème. Ça y est au travail. Il y a un problème. Ça y est dans mon foyer. Il y a un problème. Ça y est dans mon champ. Il y a un problème. Ça y est dans mon entreprise. Je ne peux pas. Mais je sais que toi, tout est possible. Alors, j'attends que tu agisses. J'ai dit mon seul mot. Mon seul mot. J'attends que tu dises également ton seul mot. Car la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. 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 Frères et sœurs, parfois beaucoup de prières ne suffisent pas. Un seul mot suffit. Au secours, Seigneur, et il agira. Au secours, Seigneur, et il agira. Quand vous dites au secours, ça veut dire que vos forces commencent à s'amenuiser. Mais il y a un dont la force ne tarit jamais, ne faiblit jamais. Il est le Dieu illimité qui agit toujours de manière illimitée pour nous secourir. C'est le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. 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 Alors, s'il y a des choses qui nous semblent être impossibles, parce que la foi peut avoir des hauts et des bas, mais il dit, accroche-toi au Seigneur et ta foi n'aura plus une évolution en temps de cire, mais évoluer de manière correcte. Alléluia. Alors, si tu passes par des moments de turbulence, dis seulement au secours et Dieu te sauvera. Alléluia. Voilà pourquoi il vous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que la parole nous donne le pouvoir d'avancer sur plusieurs sentiers avec succès. Mais lorsque nous rencontrons des difficultés, disons Seigneur au secours. Parce que nous disons à Dieu ici là, j'ai l'impression que ça commence à buter. Ça commence à être un peu dur. Alors Dieu viendra. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des choses qui te semblent impossibles. Ne t'arrête pas pour dire c'est fini. Dis Seigneur, il y a un message qui dit, il y a une clause qui dit, il y a une parole qui dit, il y a un article qui dit dans ta loi que si je suis limité, alors toi, cela ne te limitera pas. Parce que tu es le Dieu de toutes les possibilités. Au secours, Seigneur, relève mon image, relève mon nom, relève ma situation et redresse-moi. Parce que je suis en train de tomber. Redresse-moi. Toi, le Dieu de toutes les possibilités. Alléluia. 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 Ne dites jamais c'est terminé. Lorsque vos forces commencent à s'amenuiser, vous sentez vous commencez à faiblir. Il y a un qui ne dort jamais. C'est le Dieu de toutes les possibilités.
ce qui est impossible aux hommes là, cela est possible à Dieu. Voilà pourquoi en Romains chapitre 8, verset 26, il dit, l'Esprit Saint que vous avez reçu, prie pour vous lorsque vous êtes faible. Prie pour vous lorsque vous êtes faible. Prie pour vous lorsque vous êtes faible. Donc, il y a des moments, des séquences où l'homme peut être faible. Mais si ces moments arrivent, Dieu s'est assuré de toutes les garanties nécessaires pour ne pas qu'il y ait un vide. Alors, l'Esprit Saint prend la relève. Lisons, frère. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Lorsque l'homme commence à devenir faible, dans les faiblesses de l'homme, l'Esprit Saint prend la relève pour nous redresser. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes toujours vainqueurs. Le Dieu de toutes les possibilités. C'est lui qui a dit, voici je vous donne tout pouvoir. Luc 10, 19. Je vous donne tout pouvoir. Alors il ne doit pas avoir de temps mort, de temps vide. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Romains 8, 26. Écoutez bien. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Oh, l'Esprit, c'est l'Esprit Saint. Mais où est la place de l'Esprit Saint? Quand l'Esprit Saint vient, il ne se balade pas comme ça dans les marchés. Il ne se balade pas dans les places publiques. Il ne se balade pas dans les forêts, dans les savanes. Mais quand l'Esprit Saint vient, il vient pour habiter dans l'homme. Il vient pour habiter dans l'homme. Alléluia. Pas dans des animaux, pas dans des arbres comme des génies, des démons en réalité. Mais il vient habiter dans l'homme. 1 Corinthiens 6, 19. Le tabernacle de l'Esprit Saint, c'est le corps humain. Éphésiens 2, 22. Le tabernacle de l'Esprit, c'est le corps humain. Alléluia. Mais quand il est en toi, voici un des rôles qu'il vient jouer. C'est de te fortifier lorsque tu commences à perdre de la force. Lorsque tu commences à te décourager, il vient pour te dire, prends courage. Continuons la marche de la foi, la marche de la victoire. Parce que la parole a dit à notre sujet, nous sommes plus que vainqueurs. Et frère. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit fait quoi? Nous aide dans notre faiblesse. L'Esprit fait quoi? Nous aide. L'Esprit Saint fait quoi en nous? Nous aide. L'Esprit Saint fait quoi en nous? Nous aide. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on parle d'aide, c'est parce qu'on a commencé déjà un travail. Et il y a un esprit que Dieu nous envoie appelé l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint qui vient pour nous aider dans notre tâche, dans notre foi, dans notre marche. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons toujours fortifiés, toujours gagnants, toujours vainqueurs.